Salut, c'est 012 Workout. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog d'entraînement. On va parler de ne pas forcer sa progression au cours du bloc et le fait d'avoir des standards élevés. On va se focus sur les entraînements aujourd'hui. Dans le vlog précédent, j'ai l'impression que le fait de devoir montrer toute la journée, j'ai dû passer quelques tips sur les trainings. Donc ici, je vais essayer de t'apporter pas mal de tips un peu plus pratiques sur les entraînements, sur justement les deux sujets du jour. Donc ici on se retrouve pour la première partie, les skills. On arrive en fin de bloc, donc la planche, ensuite le front lever. Je vais te montrer là où j'en suis actuellement, donc je suis pas non plus à mon meilleur niveau. Fini la session skill qui s'est plutôt bien passée, donc assez content des straddles en libre, même si la forme elle peut être améliorée. Je suis assez content de faire des holds assez longs. Donc voilà, objectif tenir moins longtemps mais mieux. Et voilà, à chaque fois dans ces blocs-ci focus street lifting, je démarre avec élastique, j'améliore petit à petit ma forme au fil des semaines. Puis en fin de bloc, je me permets de tester sur ma dernière semaine. Et l'air de rien, il y a à chaque fois des petites améliorations, donc c'est quand même pas déconnant. Pas déconnant avec le peu de pratique qu'il y a, même si le volume est un peu plus que de la maintenance, c'est pas mal du tout avec le street lifting qui progresse bien. Et les fronts, voilà, en démarrant le mouvement presque sans tenir le front, finalement avec les petits maintiens de 1 seconde, ici j'arrive à revenir sur mon niveau. Bon, même si le maintien n'est pas hyper qualitatif, il y a quand même un maintien. Et après, ici, je me suis amélioré aussi sur les presses. J'ai réussi à faire 2x3 alors que je démarrais en 2x2 qui était un peu plus dur. Donc, il y a du positif. Ici, j'ai skippé les Advanced Stock Planche Reset parce que j'ai filmé 2-3 exos et que vu que j'ai fait 4 holds en straddle, je ne l'ai pas fait. Donc, ça, c'était aussi un très bon exercice. Également, je suis content de ces perfs parce que l'air de rien, ici, je suis quand même dans une semaine très difficile, un peu dans le dur. Bon, tout le bloc était un peu difficile. Donc, je démarrais avec un niveau plus bas, mais j'ai quand même respecté les RPE sur le début de bloc. Mais vers la semaine 3, j'ai peut-être overshot mon RPE. Vu que je m'étais dit foutu pour foutu, je continue à overshot. Et donc, c'est là où je voulais en venir sur la vidéo. Donc, dans ces cas-là, j'aurais peut-être dû ne pas forcer cette progression-là et me contenter des RPE pour finalement faire un bloc moins bon, mais pas risquer d'aller à l'échec ou de me foirer. Donc ici, j'ai pris des risques, on va dire, mais ça a, on va dire, payé parce que sur le jour 1, ici, je vous partage les perfs. J'ai fait 4 reps à 50, donc c'était la suite du vlog de la semaine dernière. Ensuite, j'ai fait 4 à 147,5 en safety bar, ce qui est aussi un PR presque aussi bon que mon comp. Et sur le dips, là, je me suis loupé sur le 80, je voulais tenter en tenter 8. Au vu de celui de la semaine d'avant, c'était normal. Après, il y a une faible spécificité sur le dips, vu que les secondaires sont quand même pas hyper bien agencés. Et voilà, c'est un bloc un peu de transition aussi. Mais c'est là où je voulais vous en parler, que parfois, même s'il y a des blocs qui sont bien faits sur papier, toujours essayer de respecter son RPE de départ. Et si on a overshot sur le départ, ne pas hésiter à faire la même charge ou à répéter ou à laisser des petits incréments et pas vouloir absolument aller chercher la perf qu'on a en tête. Et ensuite, on va parler standard élevé. Donc ici, standard élevé en termes de technique. Donc tu vois ici, je suis content de pratiquer un peu dans le dur, mais c'est pas comme ça qu'on s'entraîne en fait. C'est pas en s'entraînant comme ça que je vais améliorer la forme, que je vais réussir à verrouiller mes bras en front ou que je vais réussir à avoir une planche plus solide. C'est vraiment sur les exercices techniques. Bon, ici, c'est pas le plus propice pour vraiment gagner en technique non plus, mais dans sa pratique générale, si tu as vraiment envie de progresser, vraiment faire attention au standard élevé sur ta technique. Et on va parler standard élevé dans les renforts que je vais faire sur la partie street lifting. On se retrouve pour la session de tout à l'heure.
warm-up, traction haute, muscle-up élastique, poids de corps. Maintenant, je vais essayer d'aller à 5. Si ça passe bien, je vais à 10 direct. Si ça passe pas bien, 7,5. Et après, j'espère valider 10. Et c'est vraiment mon goal, essayer de valider 10 de manière qualitative. S'il y a plus, je pense que je vais essayer de pas forcer la progression de nouveau. Allez, c'est parti. Je vous montre la technique pour mettre les poids devant. Je suis en train d'expérimenter vu que c'est autorisé chez nous. Je vais utiliser la technique de Arthur Youngen. Mais ça passe, on va quand même aller à 10 direct et on va essayer de faire des belles à 10. J'espère que ça passe mieux, vraiment le warm-up et tout ça passait bien, mais il y a un truc techniquement je suis pas dedans, c'est le muscle-up. Ouais, quand c'est dur, on se met torse nu et si je la passe pas, je suis une, vous savez hein. Ah. Poids de corps. Techniquement, je pense qu'il manquait un peu de technique aujourd'hui. Je vais un peu moins les repères. Habituellement, je regarde vers la barre, mais je sentais que ça m'aidait pas aujourd'hui, donc j'ai regardé bas plus barre. Et après, toujours un peu trop d'élan, moins bon timing, moins stretch, mais ça reste quand même plus qualitatif que la semaine d'avant. On comprend. Poids de corps ici, on peaufine la qualité. Puis ça part sur des tractions, un petit ramping à l'ancienne. On fait 8 reps à une charge, 6 reps à une charge plus lourde. 4 reps à une charge plus lourde et un bubé. Donc je pense que je vais faire 4 à 40, peut-être 2 à 47,5, 4 à 50. Et après on passe à la suite. Après, sont plutôt bien passés, ça reste un jour secondaire, donc ça bouge un peu moins bien que le primaire après le RP un peu plus conséquent. Ici, on va attaquer le renfort. Donc, l'importance d'avoir des standards élevés, c'est par exemple sur le renfort, tu veux avoir un dips à 80 kg, 90, 100 et plus, ben, tu as intérêt quand même à avoir un minimum de pec et donc à savoir soulever quand même quelques charges sur tes renforts sera intéressant. Par exemple, 35, 40 kg sur tes haltères, voire même plus, ça sera toujours intéressant, surtout si tu arrives à les faire d'une manière assez hypertrophiante, ça va être intéressant. Maintenant, est-ce que ça vient avant ta perf ou est-ce que ta perf vient avant? C'est l'œuf ou la poule, ça dépend un peu de ton approche parce que parfois tu peux vraiment avoir des bons standards en renfort
parce que tu as focus tes main lifts, ou inversement, avoir des bons renforcements et ensuite passer sur tes main lifts. Souvent, quand tu vois des mecs qui vont faire de la muscu, en général, ils ont déjà des bonnes perfs parce qu'ils ont déjà un peu l'habitude de faire ça. Et l'idéal, en fait, c'est de combiner un peu les deux et quand même de viser quelques métriques à obtenir. Par exemple, 10 reps à 40 en couché halter, des Helms row à 40, sur certains exercices qui sont assez pertinents, des curls inclinés à 16 kg, 20 kg. Ça sera toujours des bons indicateurs qui te feront prendre en traction et tu pourras tout à fait les augmenter après sur le côté de tes main lifts. Et en plus, quand tes main lifts ça progresse un peu moins, tu peux augmenter tout ça. Donc, technique et renfort avec des standards élevés, c'est ce qui va te donner des bonnes perfs. Allez, sur ce, on attaque des séries à 40 en tempo et des développés verticaux à 27,5. C'est ce qu'on a besoin pour soulever encore plus lourd. Fini la petite séance d'entraînement, donc on est bien entouré à la fonderie, ça pousse bien. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Donc on a pu voir le fait de ne pas forcer la progression, même si ici sur les renforts j'y suis encore allé, donc on essaie quand même d'aller grappiller cette petite rep de plus, ce qui est moins dédommageable pour l'hypertrophie. Donc là c'est un peu plus correct d'y aller. Et donc finalement ça fera peut-être des adaptations si je récupère bien. Et ensuite pour le fait d'avoir des standards élevés sur la technique et sur les perfs. Donc ici, c'est pas encore suffisant. Si je veux aller plus loin, il faut continuer à augmenter à la fois les perfs en faisant attention à sa progression, pas la forcer, et en faisant attention à ses standards. Donc c'était 0-12 Workout. J'espère que tu as aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut. S'il réussit pas. Allez, allez, allez. Ah